Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va tenter de comprendre pourquoi Bitcoin est sans doute une innovation technologique et idéologique sans précédent dans l'histoire de la finance mondiale. Donc pour commencer cette vidéo, on va tenter de comprendre d'où vient Bitcoin. Donc Bitcoin a été fondé par Satoshi Nakamoto, a été développé par Satoshi Nakamoto, et Satoshi Nakamoto est une personne qui s'inscrit dans la lignée des cyberpunks. Donc les cyberpunks, ce sont des personnes qui adhèrent à un mouvement idéologique qui prône le fait que la vie privée et que les libertés individuelles sont des droits humains fondamentaux et inaliénables. Le vrai catalyseur de Bitcoin a été la crise de 2008. Pour Satoshi Nakamoto et les premiers développeurs de Bitcoin, ça a été la fois de trop. Pour eux, les banquiers centraux ont trahi la confiance que le peuple leur avait donnée dans l'exercice de gérer la monnaie du pays. Pour eux, le fait que les banquiers centraux ont imprimé massivement de l'argent et l'ont injecté dans l'économie pour sauver les banques et les entreprises a été une trahison, car ils ont appauvri la monnaie en quelque sorte à cause de l'inflation, ils ont fait que le pouvoir d'achat du peuple a baissé drastiquement après cette crise. Ça a été là le catalyseur où Satoshi Nakamoto a commencé à imaginer un système qui ne reposait plus sur la confiance que le peuple donnait aux institutions, mais plutôt sur un système qui ne requiert aucune confiance et qui appartient au peuple lui-même. Pour comprendre Bitcoin, il est important de comprendre la technologie derrière Bitcoin. Donc, la première métaphore qu'on donne pour expliquer Bitcoin, c'est le livre numérique. Donc il faut s'imaginer Bitcoin comme un livre, et les pages, c'est ce qu'on appelle les blocs. Et dans ces blocs, il va être inscrit toutes les transactions qui sont passées sur le réseau Bitcoin, donc l'échange de Bitcoin entre deux tierces. C'est ce qu'on appelle une transaction. Donc cette transaction, elle va être ce qu'on appelle pseudonymisée, cryptée. Ça veut dire que tant qu'on n'arrive pas à faire le lien entre une adresse privée et l'identité personnelle de la personne, alors il est impossible de savoir qui a fait quelle transaction. Donc ces blocs, ils sont inscrits dans la blockchain grâce à ce qu'on appelle les mineurs. Donc les mineurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre toutes les transactions qui ont été validées par les nœuds, je vais arriver à ce que sont les nœuds, et ils vont les implanter dans un bloc, et ensuite ils vont essayer de résoudre un problème complexe mathématique qui va permettre de trouver un hash. Donc un hash est vraiment une suite de caractères que je vais afficher à l'écran, qui permet d'identifier un bloc. Donc ils vont essayer de trouver le bon hash pour le bloc, et si le premier qui arrive à trouver le hash correspondant va pouvoir ajouter le bloc à la blockchain, et le premier qui arrive reçoit plusieurs bitcoins. Donc c'est comme ça que l'émission des bitcoins se fait, sauf que l'émission est déflationniste. Ça veut dire qu'environ tous les 4 ans, environ tous les 200 000 blocs si je ne me trompe pas, il y a ce qu'on appelle le halving. Donc l'émission de bitcoin que les mineurs reçoivent est divisée par 2, tout en sachant que le nombre maximum de bitcoin est limité à 21 millions. Donc ça veut dire qu'il y a une supply maximum, et en même temps qu'il y a une déflation dans l'émission des bitcoins. C'est une alternative à l'inflation du système traditionnel. Pour revenir aussi aux nœuds, donc les nœuds, ce sont des ordinateurs qui sont aujourd'hui aux 4 coins du monde et qui permettent de valider chaque transaction. Donc ça veut dire que, imaginons qu'il y a une transaction qui se passe sur le réseau Bitcoin, tous les nœuds, indépendamment, vont vérifier la transaction et la valider si elle est valide. Donc pour la valider, elle doit cocher un certain nombre de règles qui sont dans le protocole Bitcoin, dont notamment la fameuse règle de la double dépense. Donc c'est-à-dire que aucune personne peut dépenser 2 fois les mêmes bitcoins, et ça c'est les nœuds qui s'occupent de valider cette règle. Et si la transaction est bien validée, ils mettent la transaction dans ce qu'on appelle la même pool. Donc c'est une file d'attente des transactions, où là justement les mineurs vont piocher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les transactions et ensuite les placer dans le bloc avant de les valider en résolvant une énigme mathématique. Donc si vous voulez aller plus loin sur notamment comment les mineurs valident les blocs, je vous conseille de faire des recherches. Je ne veux pas aller plus loin dans cette vidéo parce que c'est plutôt complexe, mais vous avez l'idée. Donc les mineurs doivent résoudre une énigme mathématique pour trouver un bon hash et ajouter un bloc à la blockchain. Donc là, vous avez compris l'émission des bitcoins, vous avez compris comment le système se fait de façon décentralisée et sans confiance, c'est-à-dire que, imaginons qu'un nœud a validé une transaction, tous les autres nœuds du réseau ne vont pas se baser sur la validation du premier nœud, mais vont eux-mêmes, chacun, valider la transaction. Donc ça fait des milliers de transactions, et on ne se base pas juste sur la confiance qu'on donne à un seul nœud. Si on regarde dans l'histoire de l'humanité, on voit aussi qu'il y a vraiment une tendance de fond qui tend vers une augmentation des libertés individuelles et des démocraties. Pour vous donner un chiffre,
En 1789, il y avait 0 démocratie dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 90, qu'elles soient électorales ou libérales. Hegel disait que l'histoire du monde est le progrès dans la conscience de la liberté. Peut-être que Bitcoin va simplement dans la continuité du sens de l'histoire, va simplement dans la continuité de la nature humaine. À chacun de faire votre avis. Je vais aussi rajouter un truc concernant la gouvernance de Bitcoin. Bitcoin n'est gouverné par aucune entité centralisée, mais c'est la communauté qui décide quel réseau elle va adopter. Donc c'est-à-dire que Bitcoin, en fait, son code est visible par tout le monde. Tout le monde a le code de Bitcoin, tout le monde peut le modifier. Cependant, vous pouvez modifier le code, mais si aucun mineur adopte votre code, il ne sera jamais fonctionnel. Donc c'est vraiment la communauté elle-même qui décide qu'est-ce qu'elle va adopter et comment Bitcoin va évoluer. Donc s'il y a un consensus au niveau de la communauté sur un changement dans le code de Bitcoin, et ben là toute la communauté va adopter le nouveau code et donc il y aura un changement dans Bitcoin. En conclusion, Bitcoin fait peur à beaucoup de monde, fait peur notamment à des banquiers centraux du vieux continent qui pensent que Bitcoin n'est qu'un prétexte pour blanchir de l'argent ou encore financer le terrorisme. Mais pour certains, c'est une vraie innovation technologique qui permet de rendre la souveraineté au peuple, la souveraineté monétaire au peuple. Et je vous invite, si vous voulez comprendre Bitcoin, à aller au-delà de son aspect spéculatif, parce que Bitcoin est bien plus que ça. Merci de votre écoute.